C'est ça qui est magnifique avec la musculation. C'est un style de vie. C'est pas tu viens, tu fais ça 2 mois. C'est pour la vie. Quand tu signes dans le large, c'est pour la vie. Si tu le fais pas, moi je perds. Hey, Igo, si tu le fais pas, moi je perds. Depuis le début, je suis invaincu. Gros, j'ai la mentalité large au R. Donc à zéro freinage, poto rajoute plus. Il faut quand tu vois, gros, il bégaye. Rajoute-moi du halib dans la way gang. Si t'es pas dans le bail, faut que tu décales. On se lève dès le matin comme une bécane. On bosse les bras, c'est congestion impeccable. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Il est 7h du mat, je suis en pleine forme. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une séance dos large. Je vais faire 4 exercices dos, 2 biceps, 2 trapèzes et 1 arrière d'épaule. Donc comme vous l'avez compris, j'aime pas faire un muscle par jour. Moi, c'est plusieurs muscles ou rien. C'est pour ça que j'aime bien le délire push-pull leg. C'est un truc qui me correspond bien. Il y a trop de muscles dans le corps. On ne peut pas se permettre de faire un muscle le lundi, un autre muscle le mardi, etc., etc. On veut être large de partout et esthétique. Donc on fait plusieurs muscles par jour. On vit dans le large. Bien sûr. C'est-à-dire que la responsabilité, elle peut prendre une de ces largeurs que tu peux pas imaginer. Bref, ça va être large, let's go, on est parti. Donc là on commence la séance avec l'arrière d'épaule, avec élévation arrière. Moi je commence toujours ma séance dos par l'arrière d'épaule parce que c'est un petit muscle qui est assez relou à travailler, donc on a forcément beaucoup tendance à l'oublier. Donc moi je le fais en premier. De 1, pour pré-fatiguer et mieux le sentir sur l'exercice suivant. Et de 2, comme ça, je ne l'oublie pas et comme ça c'est fait. Et pourquoi je le fais dans ma séance dos? Parce que pour moi, l'arrière d'épaule, il a pour action la rétropulsion. Quand tu rapproches le bras de ton torse, l'arrière d'épaule il se contracte. Quand tu fais du tirage, l'arrière d'épaule il se contracte. C'est pour ça que je le fais dans ma séance dos et pas dans la séance épaule. On est reparti. Deuxième série. Donc sur l'élévation arrière, n'hésitez pas à bloquer 1 seconde pour avoir plus de ressenti. Les bras semi-tendus, mettez pas trop de poids, hein. Ça c'est pas un exercice où il faut mettre beaucoup de poids, c'est un exercice de ressenti. Donc vous prenez des poids de 2 kg, 4 kg, 6 kg maximum. Et là, dès que vous êtes en haut, vous contractez en plus. Voilà. On contracte l'arrière d'épaule. Ça c'est ce qu'on appelle la connexion cerveau-muscle. On contracte le muscle qui est en train de travailler. On contracte volontairement. Pour avoir plus de ressenti, plus de résultats. Putain, c'est vraiment large. Qui m'a envoyé? Ouais, 7h du matin, je suis KO là. Waouh. Je pense que l'arrière d'épaule là, il est bien. Elle est bien sortie là. L'autre côté, comment? L'autre? Comme ça? C'est le caméraman qui me dirige. Hein. Moi, Du coup, c'est large comme ça, caméraman? C'est bon? Ok. Ouais, j'ai oublié ma gourde les gars. J'ai oublié mon shaker large ou rien. Du coup, ouais, c'est important de s'hydrater les gars, pour éviter la baisse des performances. Hydratez-vous, prenez de l'eau, histoire de garder vos forces, etc., etc. Ok la team, là on part sur les tractions. 4 séries à l'échec avec un mouvement le plus strict possible, c'est-à-dire on décolle ici, et on passe le menton au-dessus de la barre. On resserre bien les omoplates pour pas oublier les trapèzes médians. On veut un dos large et épais. Donc on cherche l'amplitude complète et on cherche la méthode la plus stricte. Ok? Et on va à l'échec, c'est-à-dire qu'on ne compte pas les répétitions. On s'arrête quand ça ne monte plus. What? Les exos poids du corps, comme je dis souvent, c'est que à l'échec. Que comme ça. Ok? Bon, on est parti. Hop.
Ah, un peu éteint. Wow. Ah putain, à l'échec c'est chaud. C'est comme ça qu'on fait les tractions les gars, que à l'échec. On se laisse aucune rep. Ah frère, les débutants qui me suivent, si vous n'arrivez pas à faire des tractions, vous mettez un box, vous montez dessus, vous accrochez à la barre et vous faites que la base descendante. Vous retenez le plus longtemps possible. Ou sinon, directement vous le faites à l'élastique. Vous accrochez un élastique là, vous mettez vos pieds dedans et boum. Courage la team, on va y arriver. 2024 c'est pour nous. Toute ma communauté, vous allez tous devenir large. T'as capté. Putain, c'est large de fou. C'est large. Les gars, en fait, cette séance, elle est incroyable. Je viens de commencer, je suis déjà mort. Bref, il y a un truc que je voulais vous dire. Les tractions en pronation, parce que c'est la meilleure prise pour aller cibler les dorsaux. Supination, ça va mettre plus l'accent sur les biceps. Et nous, ce qu'on veut, c'est les dorsaux, en plus des trapèzes médians. Donc, traction, pronation, prise, semi-large, pas trop large parce que vous aurez moins d'amplitude et ça sert à rien. Prenez une prise un peu plus large que votre largeur d'épaule, ici, et après vous êtes bons les gars. C'est large. Bon, comme je vous ai dit les gars, moi j'aime bien faire un peu de tout. Poids du corps pour bosser la stabilité. Machine, fonte, un peu de lourd, un peu de léger. Là on est sur du tirage vertical en lourd, 8 reps. Moi je vais chercher toutes les fourchettes de répétition. Comme ça je vais chercher tous les types de fibres. Lente, rapide, je vais tout chercher, je vais tout déchirer. Donc tout à l'heure là on va passer un peu sur du rowing avec un autre exercice poids du corps. Ça va être vraiment large. Donc là pour celui-là, tirage vertical en prise pronation. Cette prise-là, elle est un peu orientée vers l'extérieur. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle permet d'avoir plus d'amplitude. Parce qu'elle n'est pas très large. Comme j'ai dit, plus vous allez prendre large, et moins vous allez avoir d'amplitude, donc plus vous allez pouvoir recruter vos grands dorsaux. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est l'amplitude maximum. Donc, ici, c'est l'amplitude parfaite. C'est largeur d'épaule, ça permet de descendre tout en bas. Donc on est parti. Ici, vous prenez la charge, vous descendez le plus bas possible. Voilà, et vous remontez. Vous remontez sans que les poids se touchent, bien sûr. Vous bombez la poitrine et vous contractez le dos en même temps. Connexion cerveau-muscle, c'est important. C'est important que vous puissiez sentir vos muscles. Ça permettra un meilleur recrutement et un meilleur ressenti, surtout. Parce que quand on travaille un muscle, on aime bien le ressentir, sinon c'est frustrant. Donc on se concentre à chaque répétition. Putain, c'était large. Wow. Wow. Je ne sais pas poser encore les gars. Ça arrive, je m'entraîne là. Bientôt on va faire une compétition. Inch'Allah. Faire des posings en slip, faire des trucs comme ça. Des grands écarts. Je suis mort. Bientôt, bientôt. Ok les gars, donc déjà de une, je suis mort. Premièrement, je suis mort. J'arrive plus à expliquer les exercices. Là, on est sur un superset rowing à la Smith Machine. J'aime bien le faire à la Smith parce que ça me permet d'avoir une meilleure stabilité. Dans les exercices, plus on a de stabilité, plus on peut recruter le muscle qu'on cherche à recruter. Quand on n'a pas de stabilité, on finit par compenser avec d'autres muscles. Donc rowing à la Smith, c'est très bien. Superset avec rowing inversé, donc je passe en dessous et je viens tirer mon corps. Donc toujours ces petites touches machine poids du corps, c'est un pur kiff. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de toujours les omoplates les gars. N'oubliez pas les omoplates.
c'est ce qui fait que vos trapèzes médians, vos rhomboïdes et votre grand rond se contractent. Et c'est ça qui fait l'épaisseur du dos. Si vous ne resserrez pas correctement les omoplates, vous allez vous trouver avec un dos en V, mais plat. Et nous, ce qu'on veut, comme je le dis toujours, on veut un dos large et épais et sec. C'est large. On vit dans le large. Bien sûr. Deuxième bouteille, les gars. Vous voyez que ça carbure. Hein. Hydratez-vous, c'est important pour éviter la baisse de performance. Ouais, les gars, le plus important, c'est de se dire qu'en septembre, j'étais à l'hôpital et là, on est en octobre et je suis là, à la salle, en train d'envoyer du large. Je suis allé à l'hôpital 2 fois. Une fois pour un problème de cœur en juin. J'ai fait un autre séjour à l'hôpital en septembre pour une veine qui s'est bouchée au niveau des poumons. Bref, ça, je vous expliquerai plus tard. Mais sachez que cette épreuve, elle a été bénéfique car elle m'a forgé mentalement. Ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses comme le fait que la santé, c'est important. Et aussi, cette épreuve m'a motivé, les gars. Elle m'a motivé à revenir encore plus large. Ça me motive déjà parce que, au niveau de l'hygiène de vie, parce que quand tu as des problèmes de cœur, il faut faire gaffe au sel, aux aliments transformés, etc. Donc, c'est pour ça que je suis jamais cheat meal. C'est pour ça que je suis carré de fou. Et ça me motive aussi pour vous. Parce que j'ai envie de vous montrer que même avec des problèmes de cœur, on peut envoyer du large. On peut être à la salle, on peut s'entraîner. Zéro excuse. Donc, franchement, ce qui m'est arrivé, ça devait arriver. C'est comme ça. Et j'essaie d'en tirer que du bénéfice. C'est pour ça que j'ai une motivation inébranlable. C'est pour ça que tous les jours à 7h, je suis là. Je suis là à 7h et pas à 7h1 ni à 7h2. 7h, je suis là tous les jours. Mentalité large, c'est important. Bon, là les gars, on passe sur les trapèzes. On va se faire un petit superset large. Shrug avec les haltères, donc en lourd, et shrug avec une charge un peu plus légère. Donc là, on est sur un superset avec une fourchette de répétition lourde et légère. Et les trapèzes, trop important les gars. Le trapèze, c'est vraiment le muscle des hommes. Gros trapèze, gros cou, ça c'est vraiment les muscles. Quand tu as les deux là, c'est vraiment des muscles de personnes matures. Et nous, c'est tout ce qu'on cherche. Gros trapèze, gros cou. Dites-moi dans les commentaires quel muscle vous voulez à tout prix développer. Moi, franchement, personnellement, c'est les trapèzes. Les trapèzes, franchement, c'est vraiment le muscle des hommes. Il y a le muscle des hommes et il y a la coupe des hommes. Voilà. Cheveux courts, barbe, la coupe des plus de 30 ans. Fini les tresses, ça y est. C'est pour les femmes. Je vais me faire insulter. Ah, je rigole, les gars. Bon, on est parti. Pour le shrug, donc vous hochez vraiment les épaules le plus haut possible. N'hésitez pas à faire une pause en haut, histoire de bien ressentir votre muscle. Contractez vos abdos tout le long pour protéger votre dos, pour pas que votre dos il se tasse. Hop. Et ça va bien se passer. Ah putain. Ici, tirage menton, on essaie de monter jusqu'au menton comme son nom l'indique. Vraiment important. On casse les poignets. Hop. On descend, on remonte, on bloque une seconde en haut pour mieux sentir. Moi, j'ai un peu de mal à sentir mes trapèzes. Donc, je fais toujours ça. Je bloque toujours une seconde en haut pour être sûr que mon muscle soit bien recruté. Ah. Allez, 11, 12, 13, 14, 15. Putain. Si avec ça, j'ai pas des gros trapèzes, ça sert à rien que je vienne. On souffre trop, les gars. On souffre trop, putain. Moi, ça fait 12 ans que je m'entraîne. Je suis toujours pas... Et je m'amuse toujours. C'est ça qui est magnifique avec la musculation. C'est un style de vie. C'est pas tu viens, tu fais ça 2 mois. C'est pour la vie. Quand tu signes dans le large, c'est pour la vie. C'est pour la vie.
Ok la team, donc là on va terminer avec un dernier superset. On va partir sur traction supination. Donc comme je vous disais tout à l'heure, supination c'est pour mettre l'accent sur les biceps. Donc excellent pour finir. En plus ça fait un petit rappel sur le dos. Donc là on est parfait. On est sur un exercice vraiment mixte, c'est magnifique. Et curl biceps, prise marteau. Prise marteau pour travailler un peu plus les avant-bras. Vous connaissez, hein, on veut développer les avant-bras aussi. Donc là on est sur un bon petit truc. Traction, vous me connaissez, c'est max rep, donc à l'échec. Donc je ne sais pas combien j'en vais faire. Et là, on va essayer de viser une série longue, donc 20 reps. Ok. Donc traction à l'échec et curl biceps 20 reps. Let's go. Oh putain, c'est pas facile hein. Faut être discipliné les gars. Faut venir tous les jours faire les mêmes exercices, manger la même chose, chaque jour encore et encore, jusqu'à avoir les premiers résultats. Au début c'est pas facile, mais dès qu'on a les premiers résultats, la motivation elle vient toute seule. Là je parle à tous ceux qui veulent devenir large. Je vous jure que dès que vous allez commencer à prendre des bras, des épaules, des pecs, après ça va partir tout seul. Moi ça fait 12 ans que je m'entraîne. Et je m'amuse toujours, je suis là, chaque séance je kiffe. Et en vérité c'est grâce au pump. Quand je vois mes pecs, mes bras congestionner les veines, mon dos bien gonflé, bien large, je suis obligé de revenir le lendemain, juste pour ça, juste pour le pump. Le pump c'est mieux que le sexe, je le dis. Il a pas tort. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Putain, c'est vraiment large. Le pump les gars, le pump. Mon seul plaisir. Là on finit par du cardio comme d'habitude, très important pour taper dans les excès de graisse, c'est important de rester sec pendant la prise de masse. Aujourd'hui j'ai choisi le rameur parce que j'ai fait une séance dos, donc vous voyez le rameur c'est du tirage, hein. Donc c'est un bon finisher pour le dos. Donc je vais faire ça une vingtaine de minutes et après on se retrouve chez moi pour mon repas post-workout. Donc le repas que je prends direct après la séance. Du coup on se dit à tout de suite, moi je vais me tuer et on se retrouve tout à l'heure. C'est large. La famille, je ne sais pas si vous êtes en train de voir ce plat large que je suis en train de me servir. Riz, pommes de terre. Ce riz que j'ai cuisiné grâce à un cuiseur de riz. Cuiseur de riz que tous les go muscu ont. C'est une masterclass ce truc. Attendez, je monte ma mouille. Hop. Ok, donc là, comme vous avez vu, je me suis en train de servir mon repas post-workout. Non. C'est pas vraiment post-workout parce que ce repas-là, je le prends 1h30 après mon entraînement, 1h30, 2h. Donc il n'y a pas que des glucides, hein. Il y a des protéines aussi, je me suis fait des œufs. Donc je vais me servir, je vais me poser et vous connaissez, on va discuter. Comme d'habitude, je vais raconter ma vie. Bismillah, comme on dit. Bon, l'inconvénient quand tu es ectomorphe et que tu fais 2 mètres, c'est que tu dois manger dans 2 assiettes. Donc je vais vous présenter mon petit repas. Donc comme je vous ai dit, je l'ai pris 1h30 après la séance. Donc là, pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, j'ai fait une séance d'eau, elle est incroyable. Des sensations de fou malade. Je sens déjà les courbatures arriver, ça va être magnifique. Donc pour ceux qui sont intéressés de refaire la séance, je vais vous la mettre en description dans la caption. Franchement, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à tester, c'est lourd. Comme je vous ai dit, il y a des petites astuces. Pour les tractions, si c'est trop dur, mettez des élastiques. Pour les rowing inversés, vous pouvez les faire, les jambes pliées. Donc franchement, la séance, franchement, vous pouvez l'adapter à tout niveau. Enfin bref, là, on va parler nutrition. Donc là, j'ai un peu tout dans mon assiette. Donc j'ai des glucides, j'ai des pommes de terre, donc j'ai ma source de fibres. Pommes de terre, j'ai fait sous forme de gratin.
parce que pommes de terre comme ça, c'est un peu sec. Gratin, pour ceux qui savent, ça se fait au four avec un peu de lait et de crème fraîche. Moi, la crème fraîche, vu que c'est gras, j'ai remplacé par de la crème de soja. Et franchement, c'est incroyable. Ici, on a une source de protéines, donc 4 œufs. Donc voilà, 4 œufs minimum, il faut que ce soit large, plus un carré frais. Carré frais, c'est du fromage frais 0%. Il y a 4 grammes de protéines dans un petit carré frais comme ça. Et il y a 0 gras. Donc 0%, il y a 0 gras, c'est incroyable. Pour ceux qui sont accros au fromage, je vous conseille fortement le carré frais. Donc là, voilà, il y a 950 calories à peu près dans mon repas. Comme je vous ai dit, là, je suis en prise de masse. Donc ça va être une prise de masse assez saine. Donc je pars sur 4000 calories et 200 grammes de protéines par jour. Donc là, dans ce plat-là, il y a 45 grammes. Donc je fais 4-5 repas par jour. Donc j'essaye toujours d'atteindre mon quota de protéines, c'est ma priorité. Et après, les calories, quoi. Donc 4000, pas plus, pas moins. Et voilà, on peut dire que c'est vraiment large. C'est vraiment, vraiment large. Donc voilà, les gars, comme promis, je vous ai montré ce que je mange après la séance. La dernière fois, je vous ai montré un shaker. Et là, j'ai voulu changer un peu. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai pris un shaker aussi, mais en fait, le shaker, c'est bien de le prendre juste après la séance, genre entre 15 et 30 minutes après. Mais ça, bon, je pense que vous avez tous compris. Donc aujourd'hui, je voulais montrer autre chose. 15 minutes après ma séance, j'ai pris un shaker, donc fruits plus protéines. Fruits parce que c'est une source de sucre rapide, donc ça coupe le catabolisme. Et 1h30 après, vraiment un vrai repas, donc une vraie source de glucides, indice glycémique modéré et une source de protéines solide. Vous savez, les shakers, c'est bien, mais c'est bien parce que ça s'assimile vite, donc c'est à prendre après les séances ou avant. Mais sinon, en dehors, manger de la nourriture normale, c'est mieux. Donc voilà, c'est comme ça que se termine ce deuxième épisode de la série Large ou rien de ma prise de masse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir comme séance. Et aussi, n'oubliez pas le petit jeu concours que j'ai mis en place sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, dans toutes les personnes qui vont commenter chacune de mes vidéos YouTube, dans les 30 premières minutes, je vais sélectionner une personne et lui offrir un shaker large ou rien et un t-shirt large ou rien. Donc peu importe que la personne, si elle habite dans le sud, dans le nord, à l'est, à l'ouest, je m'en fous. Même si elle habite en Suisse, je vais lui envoyer son t-shirt et son shaker personnellement. Tout le monde peut participer, tout le monde peut gagner. Que vous soyez un homme, une femme, un mineur, un majeur, vous pouvez tous participer et gagner. Donc les gars, tentez votre chance. Le shaker, il n'y a personne qui l'a. Il n'est pas disponible sur le site. Donc ça, c'est vraiment, je veux qu'il soit que pour les privilégiés. Donc shaker plus t-shirt. Tu le reçois chez toi, bénéf, donc ça coûte rien. Les seules conditions, c'est d'être abonné à mon compte YouTube et de commenter dans les 30 premières minutes. Comme ça, je fais un tirage au sort, bim, le vainqueur, il gagne son shaker et son t-shirt. Je sais que vous aimez bien quand je fais des petits jeux concours, j'en fais souvent sur Snap, sur Insta, donc pourquoi pas en faire sur YouTube? Vous voyez, donc j'aime bien faire des petits cadeaux à ma communauté, voilà pourquoi. Donc là, je vais entamer mon repas, ça va être large. Souhaitez-moi bon appétit dans les commentaires. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, l'argent à la mentalité.